Une mère emmène sa fille à un entretien d'embauche. Un millionnaire, en larmes de ne pas avoir d'enfant, reçoit un câlin de la petite fille et sa vie change à tout jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elena Matthews serrait fermement son portfolio, ses jointures blanchissant tandis qu'elle attendait avec sa fille de 7 ans, Emma, dans l'imposant hall d'entrée vitré de Harrison Enterprises. Le poids de l'instant pesait lourdement sur ses épaules. Après des mois de chômage et des économies qui s'amenuisaient, cet entretien représentait leur dernier espoir. « Maman, pourquoi tu me serres la main si fort ?» murmura Emma, ses yeux bleus vifs perçant à travers ses boucles blondes. Elena relâcha sa prise, se forçant à sourire. « Désolée, ma chérie. Maman est juste un peu nerveuse. Ce travail signifierait tout pour nous. »« Tu l'auras, » dit Emma avec l'assurance inébranlable que seul un enfant peut posséder. « Tu es la meilleure designer du monde entier. » Elena aurait aimé partager la certitude de sa fille. La babysitter avait annulé à la dernière minute, l'obligeant à emmener Emma. Loin de l'image professionnelle qu'elle espérait donner pour un entretien dans l'une des entreprises les plus prestigieuses de Boston. « Madame Matthews ?» Une réceptionniste élégante apparut. « Monsieur Harrison va vous recevoir maintenant. » Elena se figea. « Monsieur Harrison ? Je pensais rencontrer les ressources humaines. » Changement de programme. Monsieur Harrison examine personnellement toutes les candidatures pour l'équipe créative. Le cœur d'Elena se serra. Robert Harrison, le PDG notoirement exigeant, était une légende dans le monde des affaires, tout aussi célèbre pour ses standards rigoureux et son attitude glaciale. « Emma, ma chérie, tu dois t'asseoir ici et ne pas bouger, d'accord ? Joue tranquillement à ton jeu. » Elena tendit la tablette à sa fille. « Promets-moi. » Emma hocha la tête solennellement, déjà absorbée par son jeu. Le trajet jusqu'au bureau de Harrison ressemblait à une marche funèbre. Elena répétait mentalement sa présentation, la panique montant à chaque pas. La porte s'ouvrit sur un vaste bureau d'angle avec des baies vitrées donnant sur la skyline de Boston. Robert Harrison se tenait dos à elle, sa silhouette se découpant sur la lumière de l'après-midi. À 62 ans, il avait une prestance imposante, grand et distingué, avec des cheveux argentés. « Monsieur Harrison, je suis Elena Matthews. C'est un honneur de vous rencontrer. »« Vous êtes en retard, » l'interrompit-il en se retournant, révélant des yeux gris saisissants, rougis sur les bords. Avait-il pleuré ? « Et je déteste le retard. »« Je m'excuse, monsieur. Le contrôle de sécurité en bas a pris plus de temps que... »« Les excuses ne m'intéressent pas, Madame Matthews. » Il jeta un coup d'œil à son portfolio sans enthousiasme. « Montrez-moi pourquoi je devrais vous embaucher alors que des dizaines d'autres candidats m'ont déçu. » Elena, décontenancée, ouvrit son portfolio, son introduction soigneusement préparée s'évaporant. Elle venait à peine de commencer à expliquer sa philosophie du design lorsque la porte du bureau s'ouvrit brusquement. « Maman, mon jeu ne marche plus », annonça Emma en entrant dans la pièce d'un bond avant qu'Elena ne puisse réagir. Le temps sembla s'arrêter. Elena regarda avec horreur ses aspirations professionnelles s'effondrer. Mais avant qu'elle ne puisse s'excuser ou faire sortir Emma, la petite fille remarqua les yeux rougis de Harrison. « Vous êtes triste, monsieur ?» demanda Emma en s'approchant de lui sans hésitation. « Emma, » siffla Elena, « viens ici tout de suite. » Mais Harrison leva la main, la faisant taire. Il regarda l'enfant avec une expression indéchiffrable. « Oui, » répondit-il simplement, sa voix plus douce qu'auparavant. « Je suppose que je suis triste. » Emma pencha la tête. « Ma maîtresse dit que quand quelqu'un est triste, il a besoin d'un câlin pour que la tristesse devienne plus petite. » Avant que l'un ou l'autre des adultes ne puisse réagir, Emma enroula ses petits bras autour des jambes de Harrison dans une étreinte farouche. Elena observait, stupéfaite et silencieuse, certaine que leur dernière chance s'était envolée. À son grand étonnement, l'expression sévère de Harrison s'effrita. Il s'agenouilla à la hauteur d'Emma, permettant à l'étreinte de se poursuivre correctement. Quelque chose changea sur son visage, un aperçu d'émotion brute, rapidement dissimulé. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. « Emma Matthews. J'ai 7 ans. » Elle désigna Elena. « C'est ma maman. Elle fait les plus jolis dessins du monde. » Harrison se releva en s'éclaircissant la gorge. Quand il parla de nouveau, sa voix avait une chaleur qui n'était pas là auparavant. « Madame Matthews, j'en ai assez vu. » Il ajusta sa cravate. «
Vous commencez lundi. Mon assistante s'occupera des détails. Elena cligna des yeux, confuse. Mais mon portfolio? Ce ne sera pas nécessaire. Pour la première fois, l'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Il semble que votre fille ait un talent remarquable pour l'évaluation. Alors qu'elle quittait le bureau, Elena, encore en train de digérer ce qui venait de se passer, ne remarqua pas que Harrison les observait à travers les parois de verre, touchant distraitement sa poitrine là où une petite main avait momentanément comblé un vide vieux de 30 ans. Robert Harrison se tenait seul dans son pantouse, fixant une photographie poussiéreuse qu'il s'autorisait rarement à regarder. L'image montrait une version beaucoup plus jeune de lui-même aux côtés d'une belle femme aux cheveux sombres, son ventre de femme enceinte bien visible sous une robe d'été. 30 ans, murmura-t-il, son doigt traçant le contour de son visage. 30 ans aujourd'hui, Elisabeth. Cet anniversaire le dévastait toujours. Sa femme et son fils à naître, perdus dans un accident de voiture alors qu'il était à l'étranger pour conclure l'affaire qui avait bâti son empire. L'empire qu'il échangerait en un instant pour les retrouver. Son téléphone vibra, un message de son assistante confirmant qu'Elena Matthews commencerait lundi. Robert s'assit, la photo à la main, se remémorant l'étreinte de la petite fille. L'espace d'un bref instant, le câlin d'Emma avait comblé le vide qu'il portait en lui depuis 3 décennies. Elena n'en revenait pas de sa chance alors qu'elle arrangeait son bureau dans l'élégant département de design. Ses collègues semblaient tout aussi perplexes quant à son embauche. « Ne le prenez pas mal, dit Melissa, la chef de service, mais Harrison n'engage jamais, et je dis bien jamais, qui que ce soit personnellement. Que s'est-il passé dans cet entretien ?» Elena hésita. « Ma fille est arrivée. Elle lui a fait un câlin. » Les yeux de Melissa s'écarquillèrent. « Vous plaisantez ? Harrison ne supporte pas le contact physique. La légende du bureau dit qu'il a viré quelqu'un pour avoir essayé de lui serrer la main 2 fois dans la même réunion. Croyez-moi, j'étais terrifié, admit Elena, mais il a juste fondu. Impossible, déclara Melissa. Le cœur de cet homme est cryogénisé. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le glacier. L'ordinateur d'Elena sonna, lui annonçant sa première mission. Une refonte majeure de l'image de marque pour l'un des hôtels de luxe de Harrison. Les instructions se terminaient par « Votre fille est la bienvenue au bureau à tout moment ». Elle fixa le message, ne sachant qu'en penser. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Melissa. « Je ne crois pas avoir été embauché pour mes compétences en design, admit Elena. Alors trouvez pourquoi avant qu'il ne change d'avis, conseilla Melissa. Harrison donne et Harrison reprend. Généralement, il reprend. Ce soir-là, alors qu'Elena bordait Emma, sa fille demanda « L'homme triste, c'est ton patron maintenant ?» « Oui, ma chérie. Monsieur Harrison est le propriétaire de l'entreprise. » Emma hocha la tête pensivement. « Sa tristesse est très grande, maman. Plus grande que quand papy est mort. » Elena fut frappée par la perception de sa fille. « Comment tu sais ça ?»« Je l'ai vu dans ses yeux. Comme l'océan quand il y a de la tempête. » Elena l'embrassa sur le front. « Tu as un cœur spécial, Emma. Je peux venir te voir au travail ? Je veux lui faire un autre câlin. » Elena se souvint de la note de Harrison. « En fait, je pense que ça lui plairait. » Ce qu'Elena ne pouvait absolument pas savoir, c'est que Robert Harrison avait déjà commencé à passer des appels à son avocat, son conseiller financier et un détective privé. Le vide qui avait défini son existence pendant 30 ans s'était momentanément estompé quand Emma l'avait serré dans ses bras, et il était déterminé à comprendre pourquoi. Emma tournoyait dans sa robe d'été jaune, ravie de la voir s'évaser autour de ses genoux. « Je suis jolie, maman ?» « Magnifique », l'assura Elena, bien que l'anxiété lui tordît l'estomac. C'était la journée « Emmenez votre enfant au travail », et tandis que d'autres employés étaient excités de montrer leur progéniture, Elena s'inquiétait qu'Emma ne rencontre à nouveau Harrison. Et si leur première rencontre n'avait été qu'un coup de chance ? Toute la matinée, Elena essaya d'occuper Emma avec du matériel de dessin à un petit bureau à côté du sien. L'enfant était une charmeuse née et eut bientôt toute l'équipe de design dans sa poche, obtenant des biscuits de la salle de pause et une visite impromptue du bâtiment. Elena était profondément concentrée lorsque Melissa apparut à son bureau, le visage pâle. Harrison descend. Il ne vient jamais à l'étage du design. Quoi ? Pourquoi ? Aucune idée, mais tout le monde panique. Johnson se cache dans le placard à fournitures.
Avant qu'Elena ne puisse digérer cette information, le service devint silencieux. Robert Harrison franchit les portes vitrées, impeccable dans un costume sur mesure, balayant la pièce de ses yeux perçants. Emma l'aperçut avant qu'Elena ne puisse intervenir. « Monsieur l'homme triste !» s'exclama-t-elle en bondissant vers lui avec un enthousiasme débridé. Tout l'étage retint collectivement son souffle. « Bonjour, Emma, dit Harrison, son ton formel s'adoucissant imperceptiblement. « J'ai entendu dire que tu étais en visite aujourd'hui. J'aide maman avec ses dessins. Tu veux voir ?» À l'étonnement de tous, Harrison se laissa conduire par la main jusqu'à l'espace de travail d'Elena. Emma présenta fièrement son œuvre d'art, une représentation enfantine mais sincère du siège de Harrison Enterprises, avec des bonshommes allumettes debout à l'extérieur. « Ça, c'est toi, dit Emma en désignant une grande silhouette aux cheveux argentés. « Et ça, c'est moi et maman, indiqua-t-elle, montrant deux silhouettes plus petites tenant la main de la plus grande. Harrison étudia le dessin avec la même intensité qu'il appliquait au rapport trimestriel. « Excellente utilisation de la perspective, commenta-t-il sérieusement. « C'est quoi la perspective ?» demanda Emma. « C'est la façon dont nous voyons les choses depuis différentes positions. » Harrison s'agenouilla à côté de sa chaise. « Puis-je avoir ceci pour mon bureau ?» Emma rayonna. « Oui. Je peux t'en faire d'autres si tu veux. »« J'aimerais beaucoup. » Il prit délicatement le dessin, puis se tourna vers Elena. « Madame Matthews, j'aimerais vous parler. Amenez Emma à mon bureau à 16 heures. » Quand il partit, le service éclata en chuchotements. Melissa s'approcha du bureau d'Elena. « Quelle est cette sorcellerie ? Je travaille ici depuis 8 ans et il n'a jamais su mon nom. » Elena n'avait pas de réponse. Comment pouvait-elle expliquer que sa fille avait d'une manière ou d'une autre percé l'armure de l'homme d'affaires le plus notoire de Boston ? À 16 heures précises, Elena et Emma se tenaient devant le bureau de Harrison. Son assistante sourit chaleureusement à Emma avant de les faire entrer. Harrison était au téléphone mais mit immédiatement fin à l'appel lorsqu'elles entrèrent. Sur le mur derrière son bureau, le dessin d'Emma avait été encadré professionnellement. « Mon dessin !» s'exclama Emma. « Il a l'air chic maintenant. »« L'art important mérite un cadre approprié, » répondit Harrison, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. Elena remarqua que la mystérieuse photographie qu'elle avait entrevue lors de son entretien était maintenant visible sur son bureau. Une femme enceinte souriait depuis un cadre doré. « Madame Matthews, dit Harrison, j'ai une proposition à vous faire à toutes les deux. »« Une proposition ?» répéta Elena, sa main trouvant instinctivement l'épaule d'Emma. Harrison leur indiqua 2 chaises. « Asseyez-vous, je vous prie. » Une fois installé, il appuya sur un bouton de son interphone. « Janet, ne me passez aucun appel et faites entrer le paquet. » Quelques instants plus tard, son assistante entra avec une boîte cadeau magnifiquement emballée, que Harrison plaça devant Emma. « Pour moi ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent de plaisir. Harrison hocha la tête. « Vas-y !» À l'intérieur se trouvait un ensemble d'artistes de crayons de couleur de qualité professionnelle dans un coffret en bois avec le nom d'Emma gravé sur une plaque d'argent. « Ce sont pour les artistes, » expliqua Harrison alors qu'Emma haletait. « Des vrais. »« Merci, monsieur Harrison. » Emma se jeta sur lui, enroulant ses bras autour de son cou dans un autre câlin spontané. Elena regarda, stupéfaite, le redoutable PDG rendre maladroitement l'étreinte, ses yeux se fermant brièvement comme pour savourer un moment de paix. Quand Emma retourna à son siège, examinant déjà son trésor, Harrison s'éclaircit la gorge. « Madame Matthews, j'ai été impressionné par votre travail cette semaine, mais j'ai un projet spécial en tête qui va au-delà du design. » « Quel genre de projet ?» demanda Elena avec prudence. « Le gala annuel de la Fondation Harrison approche. C'est notre principal événement caritatif. Le thème de cette année est les secondes chances. J'aimerais qu'Emma aide à concevoir les invitations et les supports. » Il marqua une pause. « Avec votre aide, bien sûr. » Elena cligna des yeux, surprise. Mais elle a 7 ans. Précisément. Elle voit le monde différemment. Le regard de Harrison dériva vers la photographie sur son bureau. Parfois, nous avons besoin de cette perspective. Plus tard, après avoir discuté des détails et qu'Emma eut testé ses nouveaux crayons, Harrison les raccompagna à l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, Emma demanda « Qui est la jolie dame sur votre photo ?» Elena eut un hoquet de surprise, mais Harrison dit simplement « Ma femme, Elisabeth. »
Où est-elle maintenant? Au ciel, répondit-il, sa voix stable même si la douleur traversait ses traits, avec notre fils. Les portes se refermèrent avant qu'Elelannena ne puisse s'excuser pour la question innocente de sa fille. Cette nuit-là, incapable de dormir, Elelannena fit des recherches sur Robert Harrison en ligne. Au-delà des succès commerciaux et des manœuvres d'entreprise impitoyables, elle trouva un vieil article de journal, Tragédie pour l'homme d'affaires montant Robert Harrison, 32 ans, qui a perdu sa femme enceinte, Elizabeth, dans une collision avec un conducteur en état d'ivresse hier. Harrison était à l'étranger pour finaliser l'acquisition qui allait plus tard devenir la base de son empire. L'article incluait la même photographie qui se trouvait maintenant sur le bureau de Harrison. Soudain, son intérêt pour Emma prit un sens douloureux. Elelannena ferma son ordinateur portable, se demandant dans quoi elle les avait entraînés. L'homme avait perdu un enfant, un fils, et semblait maintenant attiré par sa fille d'une manière qui la touchait et l'inquiétait à la fois. Alors qu'elle vérifiait Emma, dormant paisiblement avec son nouveau matériel d'art soigneusement rangé à côté de son lit, Elelannena ne pouvait s'empêcher de se demander, Harrison cherchait-il la rédemption ou tentait-il de combler un vide qui ne pourrait jamais vraiment être rempli? Le gala de la Fondation Harrison était dans 3 semaines, et Elelannena et Emma passaient de plus en plus de temps en présence de Robert. Ce qui avait commencé comme des réunions occasionnelles sur le projet de design avait évolué vers quelque chose de plus complexe. Aujourd'hui, elle se trouvait dans le manoir de Robert à Beacon Hill, une superbe demeure historique qui semblait inhabitée malgré son entretien parfait. Emma était assise à un bureau ancien dans la bibliothèque, dessinant joyeusement, tandis qu'Elelannena et Robert examinaient ses concepts. Elle a un vrai talent, observa Robert, étudiant l'interprétation colorée d'Emma sur les secondes chances, une série d'objets cassés en train d'être réparés par de minuscules mains. Elle en a toujours eu, répondit Elelannena, même quand nous n'avions pas les moyens d'acheter du bon matériel. Quelque chose dans son ton fit lever les yeux à Robert. Vous avez eu des difficultés. Ce n'était pas une question, mais Elelannena répondit quand même. Après le départ du père d'Emma, les choses ont été difficiles. Il a décidé que la paternité n'était pas pour lui quand j'étais enceinte de 7 mois. L'expression de Robert se durcit. Certains hommes ne méritent pas le cadeau qui leur est fait. Un silence inconfortable s'installa entre eux, jusqu'à ce qu'Emma tire sur la manche de Robert. « Monsieur Harrison, je peux voir le reste de votre maison? C'est comme un château. » À la surprise d'Elelannena, Robert se leva. « Je suppose qu'une visite s'impose. Certaines pièces n'ont pas été ouvertes depuis des années. » Alors qu'il parcourait la magnifique demeure, Elelannena remarqua que si tout était impeccable, rien ne semblait personnel. Aucune photo de famille n'ornait les murs, aucun souvenir au bibelot ne suggérait une vie vécue. Puis, Robert ouvrit une porte qu'il n'avait clairement pas l'intention de leur montrer. La pièce qui se trouvait derrière coupa le souffle d'Elelannena, une chambre d'enfant entièrement meublée, préservée comme une pièce de musée. Des bleus et des blancs, des motifs de voilier, un berceau sculpté à la main et des étagères remplies de livres pour enfants. Robert se figea sur le seuil, son sang-froid l'abandonnant. « C'est quoi cette chambre » demanda Emma innocemment. « Emma, viens, » dit Elelannena rapidement, sentant la détresse de Robert. Mais Emma s'était déjà faufilée, attirée par un ours en peluche assis sur un rocking chair. « Il a l'air seul » observa-t-elle en le prenant. La voix de Robert était à peine audible. « Il s'appelle Capitaine. » « Capitaine a besoin d'un ami » décida Emma en serrant l'ours dans ses bras. Elelannena vit le visage de Robert se transformer sous l'effet d'un chagrin si brut qu'il était physiquement douloureux à regarder. « Robert, » dit-elle doucement, utilisant son prénom sans réfléchir, « nous devrions y aller. » Il hocha la tête brusquement, incapable de parler. Mais alors qu'il se tournait pour partir, Emma reposa Capitaine sur sa chaise et murmura quelque chose à l'ours. Dans la voiture, en rentrant, Elelannena demanda « Qu'est-ce que tu as dit à l'ours, ma chérie ?» Emma bâilla, fatiguée par la longue journée. « Je lui ai dit que quelqu'un viendrait bientôt jouer avec lui. Il attend depuis longtemps. » Cette nuit-là, Elelannena reçut un SMS d'un numéro inconnu. « Merci pour aujourd'hui. Pendant 30 ans, je n'ai pas pu entrer dans cette pièce. » Elelannena fixa le message, ne sachant comment répondre. Les frontières entre employeurs et employés s'estompaient dangereusement. Pourtant, elle ne pouvait nier le lien qui se formait entre Emma et Robert, ou peut-être, de manière plus alarmante, entre elle-même et cet homme compliqué dont la douleur semblait faire écho à sa propre solitude. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que le gala de la Fondation allait bientôt faire s'effondrer leur distance émotionnelle si soigneusement entretenue.
La nuit du gala de la Fondation Harrison arriva avec des complications inattendues. La babysitter d'Elena Nena annula à la dernière minute, ne lui laissant d'autre choix que d'appeler Robert. « Amenez-la », dit-il sans hésitation lorsqu'elle expliqua. Elle est tout autant responsable du thème de ce soir que n'importe qui d'autre. C'est ainsi qu'Emma se retrouva vêtue d'une nouvelle robe bleue, un cadeau de Robert arrivé le matin même, entrant dans la grande salle de bal de l'hôtel Harrison. Elena Nena se sentit déplacée parmi l'élite de Boston, malgré sa propre robe élégante, une autre livraison inattendue qui lui allait parfaitement. « Tout le monde nous regarde », murmura Elena Nena alors que Robert les guidait à travers la foule, sa main reposant légèrement sur le bas de son dos. « Laissez-les faire, répondit-il. Ce soir, il ne s'agit pas d'eux. La salle de bal avait été transformée en utilisant les dessins d'Emma. Ces illustrations enfantines de guérison et de seconde chance avaient été élégamment intégrées à tout, des sculptures de glace aux murs massifs des donateurs. Les invités s'émerveillaient du concept unique, ignorant sa créatrice de 7 ans. « Il est temps pour mon discours », murmura Robert. « Voudriez-vous vous joindre à moi ?» Avant qu'Elena Nena ne puisse objecter, il le suivait jusqu'au podium. La foule se tut alors que l'homme d'affaires le plus puissant de Boston prenait le micro. « Depuis 30 ans, commença Robert, la Fondation Harrison soutient des causes pour l'enfance à travers la Nouvelle-Angleterre. Mais nous l'avons fait à distance, en signant des chèques sans lien personnel. » Il marqua une pause, balayant la salle du regard. « Cela change ce soir. » Elena Nena sentit un frisson d'inquiétude. « Il y a 3 semaines, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma perspective. » Le regard de Robert se posa sur Emma. Un enfant qui a vu au-delà du PDG, l'homme brisé en dessous. Le thème de ce soir sur les secondes chances a été inspiré par elle, Emma Matthews. Des murmures parcoururent la foule alors que Robert continuait. Emma et sa mère, Elena Nena, m'ont rappelé pourquoi cette fondation existe. Non pas pour des avantages fiscaux ou un statut social, mais parce que chaque enfant mérite des champions qui voient son potentiel. J'annonce une nouvelle initiative, le programme de mentorat Elizabeth Harrison, offrant une éducation créative aux enfants défavorisés. La foule éclata en applaudissements, mais Elena Nena l'entendit à peine par-dessus les battements de son cœur. Plus tard, alors qu'Emma charmait les donateurs avec ses explications sur ses œuvres, Elena Nena se retrouva seule avec Robert sur le balcon surplombant le port de Boston. « Vous n'auriez pas dû nous mettre sous les projecteurs, dit-elle doucement. Nous sommes vos employés, pas votre famille. » L'expression de Robert se crispa. « C'est tout ce que vous êtes ? » « Que serions-nous d'autres » rétorqua Elena Nena, bien que son poids accéléré la trahît. « En 3 semaines, vous et Emma avez apporté plus de vie dans mon monde que les 30 années précédentes réunies. » Sa voix baissa. « Vous l'avez sûrement ressenti aussi. » Avant qu'Elena Nena ne puisse répondre, une agitation éclata à l'intérieur. Ils se précipitèrent pour trouver Emma effondrée sur le sol, son visage d'une pâleur alarmante. « Appelez une ambulance », ordonna Robert, déjà à genoux à côté d'elle. « Elle a une malformation cardiaque », expliqua frénétiquement Elena Nena en tombant à genoux. « Parfois, cela provoque des évanouissements. Ces médicaments, ils sont à la maison. »« Ma voiture est plus rapide », dit Robert, soulevant déjà la forme inerte d'Emma. « Quel hôpital ? » Boston Children's. Ils connaissent son cas. Alors qu'il filait dans la nuit, Emma reprit conscience sur la banquette arrière, la tête sur les genoux d'Elena Nena. « Je suis désolée, j'ai gâché la fête », murmura-t-elle. « Tu n'as rien gâché du tout, ma chérie », l'assura Elena Nena, repoussant les boucles humides de son front. Les yeux de Robert croisèrent ceux d'Elena Nena dans le rétroviseur, ses jointures blanches sur le volant. « J'appelle le docteur Winters, le meilleur cardiologue pédiatrique du pays. Il me doit une faveur. »« Nous ne pouvons pas nous permettre ?»« Il ne s'agit pas d'argent », la coupa sèchement Robert. Puis, plus doucement, « S'il vous plaît, Elena Nena, laissez-moi l'aider. » À ce moment, en voyant la façade composée de Robert s'effondrer d'inquiétude pour sa fille, Elena Nena reconnut la dangereuse vérité qu'elle avait évitée. Ils avaient déjà franchi la ligne entre le professionnel et le personnel, et il n'y aurait pas de retour en arrière. Les lumières de la salle d'urgence projetaient des ombres dures sur le visage pâle d'Emma alors que les médecins la transportaient à travers des portes battantes, laissant Elena Nena et Robert dans la salle d'attente. Elena Nena faisait les 100 pas, sa robe de gala d'une élégance incongrue dans le décor stérile de l'hôpital. Elle a eu des crises avant, mais jamais aussi graves. La voix d'Elena Nena se brisa. «
Les médecins ont dit que son état pourrait s'aggraver en grandissant, mais je pensais que nous avions plus de temps. Robert se tenait immobile, son sang-froid habituel brisé. Son esprit retourna à un autre hôpital, 30 ans plus tôt. La même impuissance, la même peur écœurante. Il sortit son téléphone et s'éloigna. Quand il revint quelques minutes plus tard, son visage s'était durci avec l'expression que ses rivaux en affaires connaissaient bien, le regard d'un homme qui refuse de perdre. Le docteur Winters arrive de Chicago par avion. Son avion atterrit dans 1 heure. Elena leva les yeux, surprise. « Comment avez-vous » ? J'ai fait dérouter son pilote en plein vol. Le ton de Robert ne laissait place à aucune discussion. Il apporte du matériel pour une évaluation cardiaque spécialisée. Robert, nous ne pouvons pas accepter ça. Ce n'est pas de la charité, Elena. Sa voix s'adoucit de manière inattendue. Quand Elisabeth est morte, je me suis promis que si j'avais un jour la chance de sauver quelqu'un d'autre, il ne put finir. Les protestations d'Elena moururent sur ses lèvres. Pour la première fois, elle vit au-delà de l'homme d'affaires puissant, l'homme brisé en dessous, celui qu'Emma avait reconnu instantanément. Un jeune médecin s'approcha d'eux, un dossier à la main. « Madame Matthews ? Je suis le docteur Patel. Nous avons stabilisé Emma et effectué des tests préliminaires. »« Que arrive-t-il à ma fille » demanda Elena. Emma a une communication interauriculaire, essentiellement un trou entre les cavités de son cœur. Il est plus grand que ne l'indiquaient ses précédentes échographies, ce qui explique la crise de ce soir. Elle aura bientôt besoin d'une opération. Elena vacilla légèrement, à sa surprise, la main de Robert trouva la sienne, la stabilisant. « Quand » demanda Robert. « Idéalement, dans le mois. La procédure est complexe mais a un taux de réussite élevé. » Le docteur Patel hésita. « Je crois comprendre que le docteur Winters est en route. Il a été le pionnier d'une technique minimalement invasive pour cette condition exacte. » Alors que le médecin partait, Elena s'effondra sur une chaise. « Je ne peux pas me permettre une chirurgie spécialisée. Mon assurance couvre à peine les soins de base. » Robert s'agenouilla devant elle, toujours dans son smoking impeccable, maintenant froissé par les événements de la nuit. « Elena, regarde-moi. » Quand elle leva les yeux, les siens étaient féroces de détermination. « L'argent est le seul problème que nous n'avons pas dans cette situation. Tout le reste, la santé d'Emma, l'opération, la convalescence, voilà les vrais défis. Laisse-moi retirer le fardeau financier pour que tu puisses te concentrer sur ce qui compte. »« Pourquoi » murmura Elena. « Pourquoi nous ? Vous nous connaissez à peine. » Quelque chose changea dans l'expression de Robert, la vulnérabilité remplaçant la prestance autoritaire qu'il montrait au monde. Parce que quand Emma m'a serré dans ses bras ce jour-là dans mon bureau, c'était la première fois en 30 ans que je ressentais de l'espoir. Comme s'il y avait encore un but au-delà de la construction de bâtiments plus grands et de comptes en banque plus importants. Il hésita, puis ajouta doucement, « Et parce qu'en 3 semaines, vous m'avez montré plus d'humanité véritable que je n'en ai connue depuis des décennies. » Une infirmière apparut avant qu'Elena ne puisse répondre. « Madame Matthews, Emma vous demande tous les deux. » Ils trouvèrent Emma dans une chambre pédiatrique décorée de scènes sous-marines colorées, paraissant minuscule contre les draps blancs, les moniteurs bipant régulièrement à côté d'elle. « Monsieur Harrison, » s'illumina-t-elle en le voyant, « vous êtes venu aussi. »« Bien sûr que je suis venu, » répondit-il, sa voix plus douce qu'Elena ne l'avait jamais entendue. « Le docteur a dit que j'ai un trou dans mon cœur, » les informa-t-elle solennellement, comme les choses cassées dans mes dessins qui ont besoin d'être réparées. Elena s'assit sur le lit, caressant les cheveux de sa fille. « C'est exact, ma chérie. Et il y a un docteur spécial qui vient pour aider à le réparer. Ça va faire mal ?» La peur s'insinua dans la voix d'Emma pour la première fois. Avant qu'Elena ne puisse répondre, Robert s'assit prudemment sur le bord du lit. « Oui, » dit-il honnêtement, « mais ensuite, ça ira mieux. Et tu sais quoi ? Tu es la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. »« Plus courageuse que toi ?» demanda Emma, les yeux écarquillés. « Beaucoup plus courageuse, » confirma-t-il. « Moi, je me contente de porter des costumes chers et de crier sur les gens. Ça ne demande pas de courage. » Emma gloussa, puis redevint sérieuse. « Maman a l'air d'avoir peur. »« Les mamans s'inquiètent toujours, » lui dit Robert. « C'est leur travail. »« Tu peux t'occuper de maman pendant que je me fais réparer ?» demanda Emma. « Elle oublie de manger à midi parfois. » Quelque chose passa entre Elena et Robert,
un courant de compréhension qui transcendait les mots. Je te le promets, dit Robert solennellement. Des heures plus tard, après que le docteur Winters fut arrivé et eut mené son examen, après qu'Emma se fut finalement endormie sous l'effet d'une légère sédation, Elena et Robert étaient assis dans la cafétéria de l'hôpital. L'aube se levait sur Boston, projetant une lumière dorée à travers les fenêtres. Le docteur Winters dit qu'elle est une excellente candidate pour sa procédure, dit Robert en poussant vers Elena un sandwich qu'elle n'avait pas touché. Mange. Tu l'as promis à Emma. Elena esquissa un petit sourire en prenant une bouchée. Il a aussi dit que la convalescence prendra des mois, pas des semaines. Je ne peux pas prendre autant de congés. En fait, dit Robert en posant son café, c'est quelque chose dont nous devons discuter. L'intensité dans ses yeux fit faire une pause à Elena. Quoi que Robert Harrison s'apprêtât à proposer, cela changerait tout. Elle en était certaine. Le soleil matinal inondait le bureau privé de Robert dans le bâtiment de Harrison Enterprises. Elena était assise en face de lui, l'épuisement gravé sur son visage après 3 jours passés presque sans quitter le chevet d'Emma à l'hôpital. « Vous vouliez parler ?» demanda Elena, s'agrippant au café que Robert lui avait tendu comme à une bouée de sauvetage. Robert hocha la tête, inhabituellement hésitant. Il avait répété cette conversation d'innombrables fois depuis cette nuit à l'hôpital, mais maintenant, il peinait à trouver ses mots. L'opération d'Emma est prévue pour la semaine prochaine, commença-t-il. Le docteur Winters est optimiste, mais comme vous le savez, la convalescence sera longue. J'ai déjà demandé un congé familial pour raison médicale, dit Elena. C'est sans solde, mais au moins, je ne perdrai pas mon poste. C'est justement de cela que je voulais discuter. Robert se leva, arpentant son bureau. J'ai passé 3 décennies à bâtir cette entreprise, ne me concentrant sur rien d'autre. Je me disais que c'était l'héritage d'Elisabeth, qu'elle aurait voulu que je réussisse. Il s'arrêta près de la fenêtre. Mais la vérité, c'est que je me cachais de mon chagrin dans les salles de conseil et les bilans comptables. Elena attendit, sentant qu'il y avait plus. Quand Emma s'est effondrée au gala, quelque chose est devenu très clair pour moi. Il se tourna pour lui faire face. La vie est fragile, Elena, et j'ai gâché une trop grande partie de la mienne. Que voulez-vous dire, Robert ? Il prit une profonde inspiration. Je prends un congé sabbatique de 6 mois de Harrison Enterprises. Le conseil d'administration a été informé, et mon directeur des opérations s'occupera des affaires courantes. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. 6 mois ? Mais pourquoi ? Je veux être là pour la convalescence d'Emma, dit-il simplement. Et pour vous ? Elena reposa sa tasse de café avec un claquement sec. Robert, j'apprécie tout ce que vous avez fait, mais cela dépasse les bornes. Nous ne pouvons pas accepter ce niveau d'implication dans nos vies. Pourquoi pas ? L'a mis au défi. Donnez-moi une seule raison qui ne soit pas liée à la fierté ou à ce que les autres pourraient penser. Parce que ce n'est pas viable. Elena se leva à son tour, son épuisement cédant la place à l'émotion. Que se passera-t-il quand Emma sera guérie et que nous redeviendrons des gens normaux ? Quand vous vous souviendrez que je suis juste votre employé et qu'elle est juste une enfant qui vous a fait un câlin. Nous ne pouvons pas construire nos vies autour d'un lien temporaire. Robert s'approcha. C'est ce que vous pensez ? Que c'est temporaire ? Que pourrait-ce être d'autre ? Vous êtes Robert Harrison, vous dirigez un empire d'1 milliard de dollars. Nous ne faisons pas partie de votre monde. Vous avez tort, dit-il doucement. Pour la première fois en 30 ans, j'ai l'impression de faire à nouveau partie du monde. Grâce à vous deux. Elena se détourna, submergée. C'est insensé. Nous nous connaissons depuis moins d'1 mois. Parfois, 1 mois peut tout changer. Robert hésita, puis ajouta, j'ai acheté une maison sur le Capitaine, c'est paisible, juste au bord de l'eau, parfait pour la convalescence d'Emma. Il y a un pavillon d'invités sur la propriété où vous pourriez rester. Vous avez acheté une maison ? Elena ne put masquer son choc. Juste pour ça ? J'y pensais depuis des années, admit Robert, mais je n'ai jamais eu de raison jusqu'à maintenant. Elena secoua la tête, incrédule. C'est trop vite. Peut-être, reconnut Robert, mais l'opération d'Emma est dans 4 jours. Vous aurez besoin d'un endroit pour sa convalescence ensuite. Un endroit paisible, avec de l'aide à proximité. Il adoucit son ton. Le pavillon d'invités a sa propre entrée, son propre tout. Vous auriez une intimité et une indépendance complète. Et où seriez-vous ?
dans la maison principale. Disponible si nécessaire, absent sinon. Il la regarda droit dans les yeux. Aucune attente, Elela Nena. Seulement du soutien. Elle se tourna vers la fenêtre, essayant de digérer tout cela. En bas, Boston continuait son rythme effréné, ignorant la conversation qui allait changer sa vie et qui se déroulait au-dessus. Il y a autre chose que vous devez savoir, dit Robert. J'ai créé une fiducie pour les frais médicaux d'Emma, passés, présents et futurs. Quelle que soit votre décision concernant la maison du Cap, la fiducie est maintenue. Elela Nena se retourna vivement. Vous ne pouvez pas juste ? C'est fait, dit-il fermement. Considérez cela comme la première subvention de la nouvelle initiative de soins de santé de la Fondation Elizabeth Harrison. Des larmes montèrent aux yeux d'Elela Nena, un mélange de gratitude, de confusion et de 1000 autres émotions qu'elle ne pouvait nommer. Pourquoi faites-vous ça, vraiment ? La façade soigneusement entretenue de Robert se fissura, révélant une vulnérabilité qui stupéfia Elela Nena. Parce que pendant 30 ans, j'ai été un fantôme dans ma propre vie, avoua-t-il. J'ai bâti cette entreprise en pensant que cela comblerait le vide laissé par Elisabeth et notre fils. Ça n'a pas été le cas. Rien ne l'a été. Jusqu'à ce qu'Emma entre dans mon bureau et me voie vraiment. Et puis je vous ai rencontré, avec votre indépendance farouche et votre dévouement pour elle. Il s'approcha, sa voix baissant. J'ai 62 ans, Elela Nena. J'ai accompli tout ce que je pensais important, pour réaliser que rien de tout cela ne compte. Est-ce si difficile à croire que je veux quelque chose de vrai avant qu'il ne soit trop tard ? Elela Nena étudia son visage, cherchant le moindre signe de manque de sincérité, n'en trouvant aucun. Elle prit une inspiration tremblante. J'ai besoin de réfléchir à tout ça, de parler au médecin d'Emma. Bien sûr, acquiesça immédiatement Robert. Prenez tout le temps qu'il vous faut. Alors qu'Elela Nena quittait son bureau, Robert retourna à la fenêtre, la regardant traverser la place en bas. Pour la première fois depuis des décennies, il se sentit terrifié. Parce que pour la première fois depuis des décennies, il avait quelque chose de précieux à perdre. La maison de Cap Cod dépassa même les attentes d'Elela Nena. Située sur une plage privée avec une vue panoramique sur l'océan, la maison principale en bardeaux était le charme classique de la Nouvelle-Angleterre à son apogée, bien que clairement rénovée avec des luxes modernes. Le pavillon des invités, à quelques pas de la résidence principale par un chemin de pierre, était une version plus petite avec sa propre terrasse surplombant l'eau. Emma pressa son visage contre la vitre de la voiture alors qu'il montait l'allée sinueuse, son excitation éclipsant momentanément l'inconfort de sa cicatrice chirurgicale. On dirait une maison de conte de fées, maman. Elela Nena surprit le sourire de Robert dans le rétroviseur, un vrai sourire qui transformait son visage habituellement sérieux. « Attends de voir l'intérieur, dit-il à Emma. Il y a une pièce spéciale que je pense que tu vas aimer. » La pièce spéciale s'avéra être un studio ensoleillé, équipé de toutes les fournitures d'art imaginables, chevalets, peintures, argile et matériel de dessin, disposés à la hauteur parfaite pour une enfant de 7 ans. Le hoquet de joie d'Emma résonna dans la maison. Le docteur Winters a dit que l'art-thérapie serait excellente pour ta convalescence, expliqua Robert. Les activités créatives renforcent la confiance et offrent un exutoire émotionnel pendant la guérison physique. Elela Nena toucha un ensemble d'aquarelles professionnelles avec révérence. Ça a dû coûter ? Ne faites pas ça, l'interrompit doucement Robert. S'il vous plaît. Plus tard, après qu'elle se soit installée dans le pavillon des invités et qu'Emma, encore facilement fatiguée 2 semaines après l'opération, fasse la sieste, Elela Nena trouva Robert sur la terrasse de la maison principale, contemplant l'Atlantique. Merci, dit-elle simplement en le rejoignant à la balustrade. Cet endroit est parfait pour sa convalescence. Je suis heureux que vous ayez accepté de venir, répondit-il. Je n'étais pas sûr que vous le feriez. Moi non plus, admit Elela Nena. Mais quand le docteur Winters a recommandé l'air marin et un environnement sans stress, elle haussa les épaules. C'était la bonne décision pour Emma. Et pour vous ? Demanda Robert avec précaution. Elela Nena réfléchit à la question. Le mois passé avait été un tourbillon, de l'entretien d'embauche à la crise à l'hôpital, en passant par cet étrange arrangement avec un homme qu'elle essayait encore de comprendre. Pourtant, sous le chaos, quelque chose d'indéniablement authentique avait émergé entre eux. « Je suis encore en train de le découvrir », répondit-elle honnêtement. Robert hocha la tête, acceptant son incertitude. « J'ai fait remplir la cuisine de provisions. Un chef est disponible si vous préférez. »
Bien que j'aime cuisiner, dit Elena. C'est thérapeutique. Alors peut-être? Robert hésita. Peut-être que vous vous joindriez à moi pour dîner ce soir? Vous pourriez cuisiner si vous le souhaitez. Je suis un piètre cuisinier. Elisabeth me taquinait toujours à ce sujet. La mention de sa défunte femme flotta entre eux. C'était la première fois qu'il parlait d'elle si naturellement. J'aimerais beaucoup, dit Elena. Mais je vous préviens, mes spécialités sont la cuisine réconfortante, pas la gastronomie. Parfait, répondit Robert. J'ai eu assez de repas de restaurants prétentieux pour toute une vie. Ce soir-là, après s'être assuré qu'Emma dormait profondément, Elena se rendit à la maison principale. Elle trouva Robert dans la cuisine gastronomique, tentant de déchiffrer un tire-bouchon avec une concentration comique. Besoin d'aide, offrit-elle en souriant malgré elle. S'il vous plaît. J'ai négocié des contrats d'1 milliard de dollars moins compliqués que cet engin. Elena prit la bouteille de vin et l'ouvre-bouteille, retirant adroitement le bouchon. Alors qu'elle commençait à préparer les ingrédients pour un simple plat de pâtes, Robert s'assit à l'îlot de cuisine, se contentant de regarder. Vous semblez différent ici, observa Elena. Plus détendu. Je le suis, reconnut. Harrison, le PDG, existe à Boston. Ici, je suis juste Robert. Et qui est juste Robert? Demanda-t-elle, sincèrement curieuse. Il réfléchit à cela pendant qu'elle coupait des légumes. Je ne suis plus tout à fait sûr. J'ai joué un rôle pendant si longtemps que j'ai presque oublié. Eh bien, dit Elena légèrement, vous avez 6 mois pour le découvrir. Au fil de la soirée, ils se retrouvèrent à partager des histoires autour de pâtes et de vin, Elena décrivant son enfance dans une petite ville du Maine, Robert racontant des aventures de ses débuts en affaires. Aucun des deux ne mentionna le lien grandissant entre eux, bien qu'il vrombit dans l'air comme le son lointain des vagues se brisant sur le rivage. Après le dîner, ils marchèrent le long de la plage éclairée par la lune, maintenant une distance prudente tout en discutant du plan de convalescence d'Emma. Elle dessine déjà à nouveau, dit Elena. Le studio d'art était une idée de génie. J'ai engagé un tuteur pour poursuivre sa scolarité dès qu'elle sera plus forte, répondit Robert. Et un kinésithérapeute viendra 3 fois par semaine. Elena s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Pourquoi faites-vous tout ça? Et ne dites pas que c'est parce qu'elle vous a fait un câlin. Robert resta silencieux un long moment, les vagues baignant leurs pieds nus alors qu'ils se tenaient sur le sable humide. Parce que ce câlin m'a montré ce qui me manquait, dit-il finalement. Pas seulement la famille ou les liens, mais un but au-delà de l'accumulation de richesses. Emma m'a vu, le vrai moi, alors que personne d'autre ne l'avait fait depuis des décennies. Et moi? Demanda doucement Elena. Où est ma place dans ce scénario? Robert s'approcha, la lueur de la lune argentant ses cheveux. Vous êtes la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée, Elena. Farouchement indépendante, brillante, dévouée à votre fille par-dessus tout. Sa voix baissa. Je vous admire plus que vous ne l'imaginez. La tension entre eux s'intensifia, Elena vivement consciente de la facilité avec laquelle il serait possible de combler la distance, et de la complexité que cela entraînerait. Il se fait tard, dit-elle en reculant. Je devrais aller voir Emma. Robert hocha la tête, respectant son retrait. Bien sûr. Alors qu'il retournait vers les maisons, Elena rassembla son courage. Robert? Oui. Je suis contente que nous soyons venus ici, admit-elle. Ce n'est pas seulement pour Emma. Son sourire dans l'obscurité fut une réponse suffisante. Aucun d'eux ne remarqua la berline noire garée discrètement au bout du chemin privé, ni le téléobjectif capturant leur promenade sur la plage à distance. Les rouages d'un plan mis en marche des décennies auparavant commençaient à tourner, menaçant la paix fragile qu'ils avaient trouvée sur cette paisible portion de rivage. 2 mois après leur arrivée à la maison du Cap, la vie s'était installée dans un rythme confortable. Emma se renforçait de jour en jour, sa cicatrice chirurgicale guérissant bien, tandis qu'elle partageait son temps entre des projets artistiques, des cours particuliers et des promenades soigneusement supervisées sur la plage. Elena avait commencé à travailler en freelance depuis le pavillon, tandis que Robert partageait son attention entre des réunions de conseil à distance et l'apprentissage des échecs à Emma sur le porche de la maison principale. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble sur la terrasse, une tradition matinale, lorsque le chef de la sécurité de Robert arriva à l'improviste. « Désolé de vous interrompre, monsieur, » dit Davis, son expression sombre. « Il y a une situation qui requiert votre attention immédiate. »
Robert s'excusa et suivit Davis à l'intérieur. Quand il revint 20 minutes plus tard, son visage s'était durci, reprenant le masque qu'Elela Nena avait reconnu lors de leur première rencontre. Toutes les traces de l'homme détendu qu'elle avait appris à connaître avaient disparu. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle alors qu'Emma s'occupait à donner des croûtes de pain aux mouettes. « Rien qui doive vous inquiéter, » répondit Robert, mais la tension dans ses épaules le trahissait. Plus tard, après l'arrivée du tuteur d'Emma, Elela Nena trouva Robert dans son bureau, fixant des photographies étalées sur son bureau. Elle frappa doucement à la porte ouverte. « Un problème professionnel ?» demanda-t-elle. Robert hésita, puis lui fit signe d'entrer, fermant la porte derrière elle. « Pas exactement. » Il désigna les photos, des clichés pris de loin d'eux marchant sur la plage, d'Emma jouant sur la terrasse, d'Elela Nena travaillant à la fenêtre du pavillon. « Quelqu'un nous surveille », souffla Elela Nena, un frisson la parcourant malgré la chaude journée de juin. « Depuis au moins 3 semaines, confirma Robert. Mon équipe de sécurité a découvert la surveillance lors d'un contrôle de périmètre de routine. Mais pourquoi ? Qui ferait ça ? C'est la question intéressante. Robert lui tendit un rapport dactylographié. Le photographe travaille pour un détective privé nommé James Mercer. Le sang d'Elela Nena se glaça. Vous avez dit Mercer ? Les yeux de Robert se plissèrent à sa réaction. Vous reconnaissez ce nom ? Ce n'était pas une question, mais Elela Nena hocha la tête, s'enfonçant dans une chaise. James Mercer est le grand-père paternel d'Emma. Quoi ? La voix de Robert s'aiguisa. Je pensais que le père d'Emma vous avait abandonné avant sa naissance. C'est le cas, confirma Elela Nena, mais ses parents, de riches bostoniens qui ne m'ont jamais approuvé, ont offert une somme substantielle si j'acceptais de ne jamais mêler leur nom de famille à tout ça. Ils ne voulaient aucun lien avec leur petite fille gênante. Et vous avez accepté ? Robert ne put masquer sa désapprobation. J'avais 24 ans, j'étais enceinte et seule, rétorqua Elela Nena sur la défensive. L'argent m'a permis de finir mes études et de subvenir aux besoins d'Emma pendant ses premières années. Sa voix s'adoucit. Je ne lui ai jamais parlé d'eux. À quoi bon ? Ils avaient clairement fait savoir qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec elle. Robert arpentait la pièce, son esprit tournant à toute vitesse. Et pourtant, maintenant, ils nous font surveiller. Pourquoi ? Après 7 ans de silence. L'estomac d'Elela Nena se tordit d'une compréhension soudaine. Le gala. Nous étions dans les pages mondaines. Robert, s'ils ont vu ces photos de vous avec Emma et moi, ils se demanderaient quel est mon intérêt pour leur petite fille, termina Robert, sombre. Mais cela n'explique pas pourquoi ils s'en soucieraient maintenant, après tout ce temps. Elela Nena se mordit la lèvre. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Le père d'Emma, Andrew Mercer, est mort l'année dernière dans un accident d'escalade en Suisse. C'était dans les journaux. Les Mercer ont perdu leur fils unique. L'expression de Robert s'assombrit. Et maintenant, ils voient leur petite fille avec l'un des hommes les plus riches de Boston. Vous pensez qu'ils s'inquiètent des droits de succession ? Demanda Elela Nena, incrédule. Je pense, dit Robert avec précaution, que des gens qui rejetteraient un enfant innocent pour des raisons de statut social sont capables de calculs considérables. On frappa à la porte. Le tuteur d'Emma se tenait sur le seuil, le visage inquiet. Mademoiselle Matthews, il y a quelqu'un au portail qui insiste pour voir Emma. Un couple plus âgé du nom de Mercer. Le visage d'Elela Nena se vida de toutes couleurs. Robert se plaça immédiatement à ses côtés, sa main sur son épaule. Dites-leur que mademoiselle Matthews n'est pas disponible, ordonna-t-il au tuteur. Et s'il vous plaît, emmenez Emma au studio. Restez avec elle. Après le départ du tuteur, Elela Nena se tourna vers Robert, la panique dans les yeux. Ils sont là. Après 7 ans à prétendre qu'elle n'existe pas, ils débarquent comme ça. Je vais m'en occuper, dit Robert, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Vous n'avez pas à les voir. Si, je le dois, dit Elela Nena en se redressant. Mais pas seul. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans le salon formel de Robert, en face de James et Vivian Mercer, l'incarnation de l'aristocratie brahmane de Boston dans leurs vêtements d'été parfaitement coupés et leurs apparences soigneusement entretenues. Bien que septuagénaires, tous deux se tenaient avec une posture rigide qui témoignait d'un privilège de toute une vie. C'est très irrégulier, commença James Mercer, son regard évaluant froidement Robert. Nous nous attendions à parler à Elela Nena en privé. Madame Matthews m'a demandé d'être présent,
répondit Robert d'un ton égal. C'est ma maison, après tout. Les yeux de Vivian Mercé se plissèrent. Oui, à propos de cet arrangement, nous le trouvons des plus inhabituels. Pourquoi êtes-vous ici? Intervint Elena, sa voix plus stable qu'elle ne le sentait. Vous avez rendu votre position concernant Emma parfaitement claire il y a 7 ans. James se tortilla, mal à l'aise. Les circonstances changent. Depuis le décès d'Andrew, nous avons reconsidéré notre position. Comme c'est pratique, le ton d'Elena était acide. Et cela n'a rien à voir avec le fait de nous voir dans les journaux avec Robert Harrison. Vivian rougit mais garda son sang-froid. Nous suivons les progrès d'Emma depuis un certain temps. Lorsque nous avons appris sa malformation cardiaque et son opération, nous étions naturellement inquiets. Naturellement, répéta Robert, son scepticisme évident. Ce qui explique pourquoi vous avez engagé un détective privé plutôt que de simplement nous contacter. Nous devions évaluer la situation, répondit James sèchement, en particulier la nature de votre implication avec notre petite fille. Les yeux de Robert brillèrent dangereusement. Votre petite fille? Celle que vous avez payée pour qu'elle disparaisse de votre arbre généalogique? Cela suffit, claqua Vivian. Nous sommes venus avec une proposition. Elle sortit des documents juridiques de son sac à main, les posant sur la table basse. Nous sommes prêts à établir une fiducie pour l'éducation et l'avenir d'Emma. En retour, nous demandons des droits de visite réguliers et que le nom de Matthews soit légalement changé en Mercé. Elena fixa les documents, incrédule. Vous voulez la marquer de votre nom maintenant que c'est pratique, après avoir rejeté toute son existence. Nous voulons corriger une erreur, insista James. Andrew est parti. Emma est notre seul héritage familial maintenant. Elle n'est pas un héritage. La voix d'Elena tremblait de fureur. C'est une petite fille qui a subi une opération à cœur ouvert. Une enfant à qui vous n'avez jamais envoyé une seule carte d'anniversaire, et encore moins rendu visite. Peut-être devrions-nous discuter de cela une autre fois, suggéra Robert, notant la détresse d'Elena. Ce ne sera pas nécessaire. James Mercé se leva brusquement. Nos avocats prendront contact. Nous avons l'intention de déposer une requête pour obtenir des droits de visite de grands-parents. La menace plana dans l'air alors que les Mercé partaient, laissant Elena tremblante de colère et de peur. Ils ne peuvent pas faire ça, murmura-t-elle une fois qu'ils furent partis. Ils ne peuvent pas simplement apparaître après 7 ans et exiger de la voir. Robert s'assit à côté d'elle sur le canapé, prenant ses mains dans les siennes. Ils peuvent essayer. Mais je te le promets, Elena, ils n'y arriveront pas. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que, dit Robert, sa voix se durcissant de résolution, j'ai des ressources dont ils ne peuvent que rêver. Et contrairement à eux, j'ai aimé Emma dès l'instant où je l'ai rencontrée. Le mot flotta entre eux. L'amour. Prononcé pour la première fois, bien qu'il ait grandi pendant des mois. Robert, commença Elena, incertaine. Je sais que ce n'est pas le moment, dit-il doucement, mais j'ai besoin que tu saches que quoi qu'il arrive avec les Mercé, toi et Emma n'affronterez pas ça seul. Plus maintenant. Elena le regarda dans les yeux et y vit la vérité. Cet homme qui avait tout perdu une fois était prêt à se battre avec tout ce qu'il avait pour protéger ce qu'il avait trouvé avec elle. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que James Mercé avait des relations qui s'étendaient au-delà des cercles sociaux de Boston, dans les coins les plus sombres du passé de Robert. Des endroits où des secrets étaient restés enfouis pendant 30 ans. Jusqu'à maintenant. Ils ne peuvent absolument pas gagner une affaire de garde, insistait Elena, arpentant le bureau de Robert où il s'était réfugié pour discuter de la menace des Mercé. Ils n'ont eu aucune relation avec Emma. Ils l'ont rejetée avant même sa naissance. Robert étudiait les documents juridiques que les Mercé avaient laissés. Ce n'est pas la garde qu'ils recherchent, du moins pas encore. Ils demandent des droits de visite de grands-parents, citant la mort d'Andrew comme un changement de circonstances familiales. Peuvent-ils faire ça? Demanda Elena, la peur perçant dans sa voix. La loi du Massachusetts autorise les grands-parents à demander des droits de visite si les parents sont divorcés, séparés, ou si l'un des parents est décédé, expliqua Robert. Mais les tribunaux privilégient la décision des parents sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et il n'est certainement pas dans le meilleur intérêt d'Emma d'avoir soudainement ces étrangers dans sa vie, revendiquant des droits de grands-parents, déclara fermement Elena. Robert hésita. La situation est compliquée par notre arrangement de vie actuel. Elena s'immobilisa. Que veux-tu dire?
Les Mercé suggéreront sans aucun doute que votre jugement est compromis par une dépendance financière envers moi, dit Robert avec précaution. Ils dépeindront cette situation comme un échange, l'accès à Emma contre un confort matériel. C'est absurde, s'exclama Elena. Emma se remet d'une opération à cœur ouvert. Nous sommes ici pour sa santé. Je le sais, l'assura Robert, mais de l'extérieur, une mère célibataire au chômage vivant dans la maison de plage d'un millionnaire présente un récit que les Mercé peuvent exploiter. Elena s'enfonça dans une chaise, le poids de la situation l'accablant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Avant que Robert ne puisse répondre, son téléphone sonna. La conversation brève qui suivit laissa son visage livide. Qu'est-ce que c'est? Demanda Elena quand il raccrocha. James Mercé n'a pas perdu de temps, dit Robert, sombrement. Il a programmé une réunion avec mon conseil d'administration demain matin. Ton conseil? Pourquoi voudrait-il le rencontrer? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Robert commença à rassembler des documents de son bureau. Je dois retourner à Boston immédiatement. Nous venons avec toi, décida rapidement Elena. Robert secoua la tête. Emma a besoin de stabilité en ce moment. Sa convalescence est la priorité. Mais si cela nous concerne, fais-moi confiance, la coupa Robert en lui prenant les mains. Laisse-moi gérer cette partie. Après avoir organisé une sécurité supplémentaire à la maison du Cap et promis de revenir le lendemain soir, Robert partit pour Boston, laissant Elena avec un baiser persistant sur la joue et le sentiment troublant qu'il ne lui disait pas tout. Ce soir-là, alors qu'Elena bordait Emma dans le pavillon des invités, sa fille posa la question qu'elle redoutait. « Maman, qui étaient ces gens qui sont venus aujourd'hui? Je les ai vus depuis la fenêtre du studio. » Elena s'assit sur le bord du lit, caressant les cheveux d'Emma. « Ce sont les parents de ton père. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « J'ai des grands-parents? » Oui, dit Elena avec précaution, mais ils n'ont pas fait partie de nos vies. Pourquoi pas? La question innocente d'Emma transperça le cœur d'Elena. Parfois, les adultes font des choix compliqués, répondit-elle, peinant à trouver les mots justes. Ils ne savaient pas à quel point tu es spécial. Et maintenant ils veulent me connaître, persista Emma. Ils pensent que oui, dit Elena, mais il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas sur la situation. Emma resta silencieuse un moment, digérant cette révélation. Est-ce que Monsieur Robert est au courant? Oui, ma chérie. Il nous aide à démêler tout ça. C'est pour ça qu'il avait l'air en colère quand il est parti, demanda Emma avec perspicacité. Il est fâché contre mes grands-parents? Il s'inquiète pour nous, expliqua Elena. Il se soucie de ce qui t'arrive. Il nous aime, affirma Emma avec la simple certitude d'un enfant. C'est pour ça qu'il nous a fait cette maison et qu'il m'aide avec mon cœur. Elena sentit son propre cœur se serrer à la perception de sa fille. C'est compliqué, Emma. Les adultes disent toujours ça, bâilla Emma en se blottissant plus profondément sous ses couvertures. Mais ce n'est pas compliqué. Quand on aime quelqu'un, on prend soin de lui. Comme tu prends soin de moi, et comme Monsieur Robert prend soin de nous deux. Longtemps après qu'Emma se fut endormie, Elena resta assise sur la terrasse du pavillon, regardant le clair de lune sur les vagues et se demandant comment sa vie était devenue si enchevêtrée. Il y a 3 mois, elle était une mère célibataire en difficulté, désespérée de trouver un emploi. Maintenant, elle était prise entre une famille puissante cherchant à revendiquer sa fille et un homme qui avait transformé leurs 2 vies d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Son téléphone sonna avec un SMS de Robert. Réunion du conseil fixée à 9h. Je t'appellerai après. Tout va bien là-bas, répondit-elle. Tout est calme ici. Sécurité renforcée. Emma a posé des questions sur les Mercé. Sa réponse arriva rapidement. Que lui as-tu dit? La vérité, simplifiée. Elle est perspicace, Robert. Elle dit que tu nous aimes. Il y eut une longue pause avant que sa réponse n'apparaisse. Elle a raison. Repose-toi, Elena. Demain pourrait être difficile. Elena fixa le message, le cœur battant. Bien que le mot ait été implicite dans une centaine de petits gestes où la maison, les soins médicaux, son soutien indéfectible ou le voir écrit le rendait réel d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. Elle réfléchissait encore à sa réponse lorsqu'une alerte d'actualité apparut sur son téléphone. Le titre lui glaça le sang, le conseil d'administration de Harrison Enterprises convoque une réunion d'urgence sur fond d'allégations d'irrégularité financière. Frénétiquement,
elle appela Robert, mais l'appel tomba directement sur la messagerie vocale. Elle essaya son assistante, son chef de la sécurité, toute personne à laquelle elle pouvait penser, mais personne ne répondit. Alors que l'aube se levait sur l'Atlantique, Elena prit une décision. Elle réveilla doucement Emma, emballa leurs affaires essentielles et demanda à Davis de les conduire à Boston. Quelle que soit la tempête qui s'abattait sur Robert, elle ne le laisserait pas l'affronter seul. Elles arrivèrent à Harrison Enterprises pour trouver le chaos. Des journalistes s'agglutinaient à l'extérieur, des employés se regroupaient en groupes inquiets, des gardes de sécurité bloquaient l'accès à l'étage de la direction. Mademoiselle Matthews? L'assistante de Robert les repéra dans le hall et se précipita vers elle. « Dieu merci, vous êtes là. Il a besoin de vous, mais il ne l'admettra jamais. »« Que se passe-t-il, Janet ?» demanda Elena, gardant Emma près d'elle. « James Mersey a apporté des documents au conseil, » expliqua Janet à voix basse. « Des registres financiers d'il y a 30 ans, de l'époque où M. Harrison bâtissait l'entreprise. Il y a des irrégularités, des choses sérieuses. » « Quel genre d'irrégularité ?» Janet jeta un coup d'œil à Emma et baissa encore plus la voix. « Le genre qui pourrait lui coûter l'entreprise. Peut-être pire. » Elena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Robert Harrison, l'incarnation du succès et de l'intégrité en entreprise, confronté à un scandale financier? Cela n'avait aucun sens. « Je dois le voir, » insista Elena. « Le conseil est toujours en session, » hésita Janet. « Personne n'est autorisé à entrer. »« Alors nous attendrons, » déclara Elena, guidant Emma vers un coin salon dans le hall. Elles n'attendirent pas longtemps. En moins d'une heure, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Robert en sortit, flanqué de membres du conseil au visage sombre. Il s'arrêta net en voyant Elena et Emma, son expression composée se fissurant momentanément pour révéler une émotion brute. « Elena, dit-il d'une voix rauque, tu ne devrais pas être ici. »« Si, nous le devrions, » rétorqua-t-elle en se levant pour le rejoindre. « Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Quelque chose de complexe traversa le visage de Robert, de la gratitude, de la peur et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait tout à fait nommer. « Monsieur Robert !» Emma se détacha, courant vers lui malgré la tentative d'Elena de la retenir. « Est-ce que ces méchantes personnes essaient de te faire du mal à toi aussi ?» Robert s'agenouilla au niveau d'Emma, sa voix douce malgré la tension qui émanait de lui. « Certains problèmes ne peuvent pas être résolus avec des câlins, mon rayon de soleil. Même les tiens, qui sont si spéciaux. Tous les problèmes deviennent plus petits avec des câlins, » insista Emma, jetant ses bras autour de son cou. Par-dessus l'épaule d'Emma, les yeux de Robert rencontrèrent ceux d'Elena, remplis d'un tourment qu'elle n'avait jamais vu auparavant. À cet instant, elle sut que ce que James Mersey avait découvert menaçait non seulement l'entreprise de Robert, mais aussi le bonheur fragile qu'ils avaient construit ensemble. Ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que la véritable révélation les attendait encore, un secret enfoui depuis 30 ans qui mettrait à l'épreuve les liens qu'ils avaient tissés et forcerait Robert à affronter le choix le plus douloureux de sa vie. La salle de conseil de Harrison Enterprises devint silencieuse alors que Robert terminait de parler. Pendant 2 heures, il avait méthodiquement répondu à chaque allégation présentée par James Mersey, des documents suggérant qu'il y a 30 ans, le jeune entrepreneur s'était livré à des manipulations financières pour obtenir le financement qui avait lancé son empire. Ces registres sont authentiques, conclut Robert, sa voix stable malgré la gravité du moment. En 1995, j'étais désespéré de conclure l'acquisition qui allait devenir le fondement de cette entreprise. J'ai manipulé les données d'évaluation pour obtenir le financement final. Des murmures parcoururent la pièce tandis que les membres du conseil échangeaient des regards. Cependant, continua Robert, ce que M. Mersey a omis de mentionner, c'est que 6 mois plus tard, une fois l'entreprise stabilisée, j'ai personnellement remboursé chaque investisseur de la différence, avec intérêt. Il fit glisser des documents supplémentaires sur la table. Ces registres le prouvent. Le président du conseil examina les papiers. Si vous avez fait réparation, pourquoi garder secrète l'irrégularité initiale pendant toutes ces années? Parce que les dommages à la confiance des investisseurs auraient été irréparables pour une entreprise naissante, répondit Robert. Et parce que j'avais honte. C'est la seule fois de ma carrière où j'ai compromis mes principes. Et pourquoi James Mersey aurait-il ces documents? Demanda un autre membre du conseil. Les yeux de Robert se durcirent. Parce qu'Andrew Mersey, son fils et le père d'Emma, a brièvement travaillé dans notre service financier il y a 7 ans.
Il a découvert ces registres lors d'un projet de numérisation des archives. La compréhension se fit sur le visage d'Elela Nena, assise dans un coin de la pièce où Robert lui avait à contre-cœur permis d'observer. C'est à ce moment-là qu'Andrew m'a abandonné, dit-elle doucement. Il ne fuyait pas la paternité, il prévoyait de te faire chanter. Robert hocha la tête, sombrement. Il m'a approché en privé, menaçant de tout révéler si je ne lui versais pas une somme substantielle. J'ai refusé par principe, bien que je lui ai offert une promotion légitime à la place. Il a disparu le lendemain. Et maintenant son père utilise la même information comme moyen de pression, conclut le président. Oui, confirma Robert. Pas pour de l'argent, mais pour me forcer à soutenir leur requête pour obtenir des droits de visite pour Emma. La salle redevint silencieuse tandis que le conseil absorbait cette information. Finalement, le président prit la parole. Bien que nous soyons troublés par cette irrégularité historique, vos actions ultérieures et 30 ans de leadership éthique pèsent considérablement en votre faveur. Le conseil devra délibérer, mais personnellement, je crois que James Mersey a gravement mal calculé s'il pensait que cela nous retournerait contre vous. Après la fin de la réunion, Robert trouva Elela Nena qui l'attendait dans son bureau, son expression indéchiffrable. « Tu savais, dit-elle. Tu savais qu'Andrew avait découvert quelque chose sur ton passé. » Je le soupçonnais, admit Robert. Quand tu as mentionné qu'il était à Mersey et qu'il avait brièvement travaillé ici, j'ai fait le lien. J'aurais dû te le dire immédiatement. Oui, tu aurais dû. La voix d'Elela Nena était calme mais ferme. Plus de secrets, Robert. Pas s'il y a un avenir pour nous. Y en a-t-il un, demanda-t-il, la vulnérabilité remplaçant le masque d'homme d'affaires qu'il avait porté toute la matinée. Après tout ce que tu as appris? Elela Nena s'approcha. Une erreur, il y a 30 ans. Une erreur que tu as corrigée. Cela n'efface pas tout ce que je sais d'autre sur toi. L'homme qui a ouvert son cœur au câlin d'une petite fille. L'homme qui s'est tenu à nos côtés à travers chaque défi. Le soulagement inonda les traits de Robert, mais avant qu'il ne puisse répondre, son chef de la sécurité apparut à la porte. « Monsieur, les Mersey sont en bas avec leur avocat et… » Il hésita, et Emma. « Quoi » halta Elela Nena. Emma est avec mon assistante. Elle est censée être au musée des enfants. Votre assistante a reçu un appel prétendant venir de vous, la redirigeant pour rencontrer des grands-parents qui avaient votre permission, expliqua le chef de la sécurité. Quand elle est devenue méfiante et a appelé votre vrai numéro, nous avons réalisé ce qui se passait. Ils sont dans le hall principal maintenant. L'expression de Robert passa du choc à une fureur glaciale. Activez le protocole de confinement. Personne ne quitte ce bâtiment avec cet enfant. Quelques minutes plus tard, ils confrontèrent les Mersey dans le hall. Emma se tenait entre James et Vivian, l'air confus mais pas effrayé. « Maman » cria-t-elle en courant dans les bras d'Elela Nena. « Ces gens ont dit qu'ils m'emmenaient déjeuner pour te faire une surprise. » C'était un mensonge, ma chérie, dit Elela Nena en la serrant fort. Ils n'avaient pas la permission de t'emmener où que ce soit. Nous voulions simplement passer du temps avec notre petite fille, dit Vivian Mersey sèchement, puisque les demandes raisonnables ont été ignorées. Raisonnable ? La voix de Robert était d'un calme mortel. Vous appelez une tentative d'enlèvement raisonnable ? C'est une exagération, se moqua James Mersey. Nous accélérions simplement l'inévitable. Notre requête pour des droits de visite sera accordée, surtout une fois que certaines irrégularités financières seront révélées. Cette menace a perdu son pouvoir, James, l'informa Robert. Le conseil est au courant de tout. Votre tentative d'utiliser des erreurs vieilles de 30 ans comme moyen de pression a échoué. L'incertitude vacilla sur les traits aristocratiques de James Mersey. Les tribunaux examineront toujours notre requête. Emma est notre sang, notre seul lien restant avec Andrew. Le lien que vous avez rejeté pendant 7 ans, lui rappela amèrement Elela Nena. Jusqu'à ce que vous la voyiez avec quelqu'un de riche et d'influent. Il ne s'agit pas d'argent, insista Vivian, bien que ses yeux la trahissent. Non, acquiesça Robert de manière inattendue. Il s'agit d'héritage. De sentir que votre lignée familiale continuera. Je comprends cela mieux que quiconque. Ces mots surprirent Elela Nena, qui le regarda avec interrogation. La différence, continua Robert, c'est que j'ai gagné le droit d'être dans la vie d'Emma. Non par le sang, mais par l'amour et l'engagement. Il s'agenouilla au niveau d'Emma. Emma, ces personnes sont en effet tes grands-parents par la naissance. Si un jour tu veux les connaître, ce sera ton choix.
mais ils doivent d'abord comprendre quelque chose d'important. Robert se redressa, faisant face au Mercé avec une résolution absolue. Emma a déjà une famille. Elela Nena a été à la fois sa mère et son père depuis sa naissance. Et quant à moi? Il fit une pause, fouillant dans sa poche. Je porte ça sur moi depuis des semaines, attendant le bon moment. À l'étonnement d'Elela Nena, il sortit une petite boîte en velours. Ce n'est pas comme ça que j'avais prévu de faire ça, mais c'est peut-être parfait après tout. Robert se tourna vers Elela Nena, ouvrant la boîte pour révéler une superbe bague en émeraude. J'ai tout perdu une fois et j'ai passé 30 ans à construire des murs au lieu de ponts. Puis Emma m'a fait ce câlin, et tu m'as montré ce qu'est le vrai courage. Il prit la main d'Elela Nena. Je vous aime toutes les deux plus que je ne l'aurais cru possible. Veux-tu m'épouser, Elela Nena? Veux-tu me laisser être le père d'Emma dans tous les sens du terme? Le temps sembla s'arrêter alors que les larmes remplissaient les yeux d'Elela Nena. Tu es sûr? Après tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Plus certain que je ne l'ai jamais été, répondit Robert. Oui, murmura Elela Nena, tandis qu'Emma poussait un cri de joie. Alors que Robert lui glissait la bague au doigt, il se retourna vers les Mercé, sa voix ferme mais pas méchante. Vous êtes libre de saisir les tribunaux, mais je dois vous avertir, j'ai déjà entamé une procédure d'adoption pour Emma, avec la bénédiction d'Elela Nena. Adoption, balbutia James Mercé. Vous ne pouvez pas? En fait, si, l'interrompit une nouvelle voix. L'avocat de Robert s'approcha avec des documents à la main. Et comme monsieur et madame Mercé ont formellement renoncé à tous leurs droits sur leur petite fille dans cet accord à l'amiable il y a 7 ans, leur requête actuelle a une portée juridique limitée. La façade composée de Vivian Mercé se fissura enfin. Vous ne comprenez pas. Andrew était notre seul enfant. Emma est tout ce qu'il nous reste de lui. Alors vous auriez dû l'aimer depuis le début, dit simplement Robert. Pas seulement quand c'est devenu pratique. Alors que la sécurité escortait les Mercé hors du bâtiment, Emma tira sur la main de Robert. Est-ce que ça veut dire que tu vas être mon papa maintenant? Robert s'agenouilla à nouveau, les yeux humides. Si c'est ce que tu veux, mon rayon de soleil. Je me suis entraîné, confia Emma en jetant ses bras autour de son cou, dans l'étreinte qui avait tout déclenché. Je sais déjà comment dire je t'aime, papa. 6 mois plus tard, par une parfaite journée d'automne, Emma jeta des pétales de rose dans l'allée de la petite chapelle sur la propriété du capitaine Elela Nena suivie dans une simple robe ivoire, rejoignant Robert sous une arche surplombant l'océan où ils avaient commencé à reconnaître leurs sentiments. La cérémonie était intime, avec seulement des amis proches et des collègues qui les avaient soutenus tout au long de leur parcours tumultueux. Au premier rang était assis le docteur Winters, qui avait non seulement sauvé le cœur d'Emma, mais était devenu le chef du nouveau centre cardiaque pour enfants Elizabeth Harrison, entièrement financé par la fondation. Alors qu'ils échangeaient leurs vœux, Robert tenait à la fois les mains d'Elela Nena et d'Emma. Il y a 30 ans, j'ai perdu la famille que je pensais avoir et je me suis convaincu que je ne mériterais jamais une autre chance. J'avais tort. Il regarda Elela Nena, puis Emma, sa voix stable et pleine de certitude. Certains cœurs mettent plus de temps à guérir que d'autres. Le mien a mis 3 décennies et un câlin très spécial. Elela Nena serra sa main, complétant leur cercle. Et certaines familles ne naissent pas, elles se trouvent. Exactement quand nous en avons le plus besoin. Le soir tombant, alors que les invités célébraient sur la plage en contrebas, Robert se tenait sur la terrasse avec sa nouvelle femme et sa fille, regardant les premières étoiles apparaître au-dessus de l'Atlantique. « Regarde, papa !» Emma désigna le ciel. « Une étoile filante. Fais un vœu. » Robert sourit, son bras autour de la taille d'Elela Nena et son autre main tenant celle d'Emma. « Pas besoin, dit-il doucement. J'ai déjà tout ce que je pourrais souhaiter. » Elela Nena se blottit dans son étreinte, pensant au voyage qui les avait menés ici, d'un entretien d'embauche désespéré à ce moment de contentement parfait. « La boucle est bouclée, murmura-t-elle. « Non, corrigea doucement Robert. C'est juste le commencement. » À l'intérieur de la maison, sur le manteau de la cheminée, était posé le dessin encadré d'un enfant représentant 3 silhouettes se tenant la main devant un grand bâtiment. En dessous, de l'écriture de plus en plus assurée d'Emma, elle avait récemment ajouté 3 mots simples, « Notre famille maintenant ».